Le marché Zongo de Parakou en boule de feu. L'incendie a éclaté ce vendredi aux environs de 6 heures avec un dégât matériel très important pour le marché et les commerçants. Mais d'où provient l'intercelle fatale? Les avis varient d'une personne à une autre. C'est le gardien du marché qui est venu et a toqué à la porte de papa. Là, papa est venu me réveiller à la maison et je lui ai dit de contacter le 118. Donc, quand ils sont venus, il y avait juste un camion citerne et il n'y avait même pas d'eau. Et le feu avait déjà tout ravagé sur son passage. J'étais à la maison ce matin à mon réveil. Quand je me suis connectée sur les réseaux sociaux, c'est là que j'ai vu quelqu'un a publié quelque chose sur sa page Facebook. Il disait qu'il y a du feu dans le marché Zongo 2, qu'il y a assez de trucs qui brûlent. Donc pour moi c'était une blague et beaucoup. Après, d'après les commentaires, beaucoup disaient que c'était une blague et autres là. Donc j'ai tout de suite alerté mon petit frère qui était en train de s'habiller pour aller à l'école. On a pris la moto, on est venu. Et comme ça on a vu que tout était en train de brûler. Donc on a quand même essayé de faire ce qu'on peut. Mais on n'a pas pu sauver beaucoup de choses. Beaucoup de personnes ne maîtrisent pas le 69 58 37 37, qui est un numéro beaucoup plus facile pour joindre les sapeurs-pompiers de Parakou. Mais quand ils sont arrivés, le malheur encore, c'est quoi? Il n'y avait pas de bon incendie au niveau du marché Zongo. Ils ont essayé d'éteindre le feu, mais à un niveau donné, l'eau est finie. Quand l'eau est finie, ils sont obligés de repartir à leur base, chercher de l'eau. C'est maintenant ils viennent. C'est pas bien. Plusieurs boutiques sont parties en fumée. Quelques autorités étaient sur les lieux. C'est vrai, il y a une bonne partie qui a pris feu, surtout au milieu du marché. Mais les autres parties sont encore en état. Merci pour cet acte citoyen, parce que c'est aussi ça. Les populations ont été vraiment patriotes et ont contribué à éteindre le feu. Ça aurait été peut-être ailleurs, les gens seront là avec leur portable à filmer. Et à toutes les bonnes volontés qui ont mis vraiment la main à la pâte pour en arriver à là. C'est peut-être une leçon, voir ce qu'il faut faire pour les fois à venir, qu'on n'assiste pas à de pareilles situations. Des doléances sont adressées à l'endroit des autorités compétentes. L'État n'a qu'à venir dans notre secours. On n'a pas le choix, c'est déjà arrivé, c'est arrivé. Pour d'autres, tout est brûlé, les choses sont brûlées. Et toutes les choses ramassées, casser notre conteneur, faire sortir les choses. Là où je suis dans la main de Dieu. Mais je ne me retrouve même pas. Je sollicite les autorités de venir aider aussi nos parents à reconstruire le marché. Maintenant, quand le marché sera reconstruit, ce serait les vraies constructions. Je pense que les dégâts ne seront pas énormes. Je me suis dit que certainement c'est parce que c'est les tôles, c'est les hangars, c'est pour ça que ça a pris feu de cette sorte et les choses se sont brûlées. Si c'était les vraies constructions, ça n'allait pas évoluer comme ça. Donc ils n'ont qu'à nous aider à refaire le marché pour que nos mamans commencent par revendre. Une fois encore, la réaction des sapeurs-pompiers pour maîtriser le feu n'a pas été prompte. Il a fallu la sollicitation des citernes de l'entreprise Sino-Hydro pour arrêter l'incendie. Les dégâts de l'incendie ne sont pas encore évalués, mais ils pourraient être bien lourds.